Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live où il sera question de la personnalisation de votre métronome, c'est-à-dire du son que vous pouvez donc entendre ici. Donc vous voyez qu'on a deux sonorités différentes sur les 4 mesures. La première est plus aiguë, qui montre le premier temps, et après on a un autre fichier Wave, hein, les deux fichiers sont format Wave, qui détermine les 3 autres mesures. Le but du jeu, ça va être de changer justement ce métronome, ces sonorités. Donc comme vous avez pu l'entendre, cette opération ne fonctionne qu'au format Wave. Si vous faites votre changement sur des fichiers AIF, ça ne fonctionnera pas, donc c'est important. Alors, dans un premier temps, il faut savoir où se trouvent ces deux fichiers Wave de façon à pouvoir les modifier ou soit les remplacer. Alors, ce que je propose de faire dans un premier temps, c'est d'aller voir où ils se trouvent. Alors, vous allez ici dans le Finder, dans les applications, faites un clic droit pour afficher le contenu du paquet d'Ableton Live. Contents, application ressources, MISC, et ici vous avez un dossier métronome qui comprend les samples, les 2 samples que vous venez d'écouter. Voilà, le up c'est le premier qui marque le premier temps des 4 mesures. Donc ce que je me propose de faire, c'est celui-ci, on va le garder quelque part, copier, on va aller le coller. Par exemple, on va créer un nouveau dossier, on va l'appeler DRJ pour changer, et celui-ci on va le coller. Donc on sait qu'on a notre original ici. Ensuite celui-ci, on va le rabaisser, on en aura besoin tout à l'heure. Donc je vais travailler, alors on va prendre soit ces 2 fichiers là, les insérer dans Ableton afin de les triturer, d'ajouter des effets, de changer les sonorités, soit on va partir d'autres choses complètement pour personnaliser vraiment à 100% notre métronome. Auquel cas là je vais cliquer, je vais créer un dossier que je vais appeler New, par exemple, pour nouveau. Et là on va aller chercher par exemple des samples. Je vais mettre effet, FX par exemple. Tiens, on va prendre celui-ci. Alors je vais éliminer bien sûr les pistes qui ne me concernent pas. Voilà, on peut l'éditer. Allez, on va travailler sur cette partie-là. Alors, bien évidemment, il faut que votre échantillon ne soit pas trop long, qu'il n'y ait pas de reverb ou de choses comme ça, parce qu'il faut quand même qu'il soit relativement court pour marquer les temps de la mesure, notamment si vous avez un tempo qui est relativement élevé, il faut quand même que les sonorités de votre métronome puissent suivre. Donc là, on va isoler déjà cette première partie, on va recadrer, on va diminuer. Alors, donc je vais dupliquer cette partie-là. Clic gauche souris pour sélectionner le clip, Alt et je glisse. Comme ça, je vais travailler sur une partie pour le premier, qui sera le up, c'est-à-dire la première sonorité du premier temps, et l'autre qui sera consacré aux 3 autres temps. Alors, allez, je vais dire ça va être mon premier. On baisse un peu le volume. Ok, et l'autre. Allez, on va dire que ça. On va recadrer celui-ci.
On baisse un peu. Ok. On peut rajouter un effet, pourquoi pas. Alors, j'enlève le mot directeur dans les recherches. On va appliquer un petit effet 8 bits, un Redux par exemple. Ok, voilà, un petit autofilter. Voilà. Bon, disons que nos deux échantillons sont prêts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les exporter dans le mode arrangement. Clic gauche souris sur le premier clip, Shift, Tab, et je vais le mettre sur ma piste audio. Alors bien sûr, il va falloir que je zoome, parce que l'échantillon est tellement petit qu'on ne va pas le voir. On reprend la main sur le mode arrangement. Hop, voilà, j'ai mon échantillon. On va mettre en boucle. Ok. Hop, ça. Je prends mon deuxième clip. Clic gauche, Alt, Tab. Et là, je vais... Ah oui, il faut que je crée... Alors, je vais recréer, commenter une autre piste audio. Je vais mettre sur le deuxième. Vous comprendrez pourquoi à l'export, comme ça j'aurai deux fichiers distincts. Je clique gauche souris, Tab, hop, je le mets sur le deuxième. Pas de souci. Maintenant, je vais pouvoir exporter non pas l'ensemble de toutes les pistes, mais je veux des pistes séparées. C'est-à-dire, alors là par contre, oui, j'ai audio et reverb et delay. Ça va me générer des pistes pour rien. Je vais les supprimer. Voilà, je veux que la piste audio 1 et 2. Alors, exporter au format Wave, hein, important. Pas le master, mais toutes les pistes, c'est-à-dire ma piste 1 et 2, suivant les locateurs gauche et droit, c'est-à-dire qu'ils sont indiqués ici. Je fais OK. J'indique sur mon bureau l'endroit où je veux que ce soit mis, c'est-à-dire dans les nouveaux samples. Je ne les nomme pas pour l'instant, peu importe. Voici. Je retourne dans DRJ, les new samples. Donc j'en ai un global avec le 1 et le 2. Le global, je le supprime, peu importe. Et le premier, alors celui-ci, je vais dire que c'est le métronome up. Métronome, attention à ne pas te faire de faute d'orthographe. Et celui-ci, ça sera métronome tout seul. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces deux échantillons, copier, et je vais aller donc les mettre à la place. Donc je vous rappelle le cheminement. Quand vous faites un clic droit sur l'application Ableton, Content, Application Ressources, MISC, Métronome, Sample. Et ici, ben, ceux-là, je vais les supprimer. Et je vais aller coller mes deux nouveaux que je viens de créer. Hop. Voilà. Donc ici, je peux les supprimer. Peu importe. Donc je suis bien évidemment obligé de relancer Ableton Live. Alors, je quitte. Je ne sauvegarde pas. Alors attention, il vous dit est-ce que vous voulez garder les fichiers temporaires? Donc oui, parce que sinon, ceux que vous avez créés, qui sont en l'occurrence sur le bureau, si vous les supprimez, eh bien ça va supprimer le travail que vous venez de faire. Donc vous les laissez en place. Ok? Voilà. Donc après, bah, qu'est-ce qu'on fait? On relance Ableton. Et normalement, on devrait avoir notre nouveau métronome qui devrait fonctionner.
Voilà, tout simplement. Bon, évidemment, on peut mieux faire, hein, le but c'est de vous montrer la manipulation. Donc si toutefois le métronome ne vous convient pas, eh ben, effectivement, vous retournez hein, dans le même cheminement que je vous ai montré, et vous remettez vos deux originaux que vous avez sauvegardés ici dans Sample, vous remettez vos fichiers euh, au bon endroit et vous retrouverez votre métronome initial. Voilà, bon bah c'en est tout pour ce tuto, hein. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!